Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je lance aujourd'hui une série de vidéos dont le thème est guérir en mangeant. C'est là un thème un peu provocateur, mais c'est juste pour attirer notre attention sur le fait que certains aliments ont des propriétés nutritives utiles dans la prévention et même la guérison de certaines maladies. Je me présente, je suis Bienvenu Dossou, je suis médecin. Pourquoi je fais cette vidéo? Eh bien, les services d'urgence reçoivent beaucoup de complications onéreuses et parfois mortelles de certaines maladies chroniques qui pourtant sont évitables ou contrôlables. L'alimentation et le mode de vie peuvent contribuer à éviter ces complications et, ce faisant, réduire l'encombrement des services d'urgence pour que ces services puissent mieux contrôler les cas qui sont réellement imprévisibles comme les traumatismes graves par accident de la voie publique, par exemple. Les traumatismes et leurs conséquences, on ne peut pas les prévoir. Souvent, ils surviennent par accident ou par catastrophe naturelle ou non. Mais on peut quand même faire l'effort de respecter certaines règles de prudence, comme par exemple observer le code de la route. Quant aux maladies infectieuses, on peut prendre des précautions pour s'en prémunir ou alors les traiter tôt, ce qui évitera les complications onéreuses et évitera de mettre en danger la vie du patient. Il en est de même des maladies métaboliques ou dégénératives. En dehors peut-être des intoxications accidentelles, on les voit venir et on peut freiner leur évolution et éviter ainsi les complications. Vous l'avez compris, je vous parle ici de prévention. Une bonne alimentation et une bonne hygiène de vie jouent ici un grand rôle et en plus améliorent la qualité de notre système immunitaire, aussi le fonctionnement de notre corps. Pour donner un exemple, vous savez, la plupart des médecins, lorsqu'ils découvrent chez vous une hypertension artérielle modérée ou un diabète non compliqué, vous donneront des conseils hygiéno-diététiques avant de vous mettre sous un traitement médicamenteux. Voilà, maintenant que le motif de cette vidéo est précisé, nous allons entrer dans le vif du sujet. Commençons par l'hygiène du système cardiovasculaire, parce que nous constatons que tout le monde a une peur bleue des complications de l'hypertension artérielle, telles que AVC, insuffisance rénale ou cécité, par exemple. Eh bien, pour prendre soin de son système cardiovasculaire, il faut en général éviter la sédentarité, c'est-à-dire faire des activités physiques, faire du sport chaque jour, éviter l'immobilité. 30 minutes d'activité physique chaque jour suffisent. Ensuite, il faut éviter le tabac, le café et l'alcool. Il ne faut pas manger trop salé, ni trop gras. Il faut manger des fruits et légumes et variés. 5 fruits et 3 légumes par jour sont recommandés pour avoir une alimentation équilibrée en glucides, en protéines, en lipides, en sels minéraux et vitamines. Préférez des protéines d'origine végétale, des lipides à acides gras insaturés et des glucides qui se digèrent lentement et n'augmentent pas brusquement la glycémie. Si éviter l'obésité, donc il faut avoir un poids idéal qui correspond à sa taille. Il faut éviter ou contrôler le diabète, l'hypercholestérolémie et l'hypertriglycéridémie. Il faut éviter le stress, les soucis, la colère. Il faut s'arranger pour maintenir sa tension artérielle dans les limites normales. Ces quelques règles vous feront éviter les facteurs de risque cardiovasculaire, c'est-à-dire des éléments qui peuvent faire prédire à plus ou moins long terme un accident cérébro, cardio ou rénovasculaire. Donc, il s'agit de prendre des habitudes saines. Je reconnais quand même qu'il y a un problème d'information, un problème de volonté et un problème d'autodiscipline. Voilà le message que je voulais vous délivrer. Dans une prochaine vidéo, si évidemment je reçois vos encouragements, je vous montrerai quelques mouvements que vous pouvez faire chez vous tous les jours pendant 30 minutes avant de vaquer à vos occupations si vous n'avez pas le temps de pratiquer la marche. Je vous parlerai aussi des fruits et des légumes qui sont utiles pour la prévention des maladies cardiovasculaires ou pour accompagner le traitement. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, je vous prie de liker en appuyant sur le pouce levé
et de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Je suis disposé à recueillir vos observations et vos suggestions à l'adresse email et au numéro qui s'affiche sur votre écran. Je suis disposé aussi à vous envoyer des conseils de prévention adaptés à votre cas. À bientôt.